Bonjour, nous sommes le vendredi 27 mai, donc une belle journée pour l'instant, ça change, le temps est gris, un peu de soleil, mais par rapport au jour précédent, il fait quand même beaucoup plus doux, il doit faire 20 degrés. Oh, on a eu 12-13 degrés, c'était horrible, depuis plus d'une semaine, un temps pourri, il pleut heureusement, mais les abeilles n'ont pas pu sortir comme j'aurais aimé. Elles n'ont pas bénéficié de la mielée de ronces, sur la ronce. C'est dommage parce que déjà l'année précédente, c'est la sécheresse qui avait tué la ronce, là cette année c'est la fraîcheur. Bon, il a plu. Bon, avec un peu de chance, ça va permettre de faire une belle mielée cet été. Sinon, quoi de neuf sur le rucher? Donc hier, j'ai fait une récolte 40 kilos miel de printemps, sans colza. Donc un miel avec de l'aubépine, cassia, bref, tout ce qui traîne autour de la maison, mais pas forcément en très grande quantité. Après, c'est déjà bien de faire une mielée, surtout que ça coïncide plus ou moins que le trou de mielée qu'on peut avoir après le colza. Mais bon, normalement, j'ai remarqué que j'arrive toujours à faire plus ou moins une petite récolte, je vais pas dire autour des sacs de glace, mais un peu après. Donc vous voyez, ça coïncide encore. Ensuite, j'en ai profité aussi ces derniers jours pour faire des introductions de rennes. Alors on m'a posé la question pour quelle raison. Souvent, on crée des essais artificiels, on dégraisse. Et puis par moment on a envie de renouveler la génétique, donc c'est pour cette raison que j'avais prévu acheter des rennes. Malheureusement sur un des essais artificiels, j'avais laissé des cellules royales parce que j'étais pas sûr d'avoir les rennes au bon moment, donc j'ai attendu le dernier moment pour les détruire. Et j'en avais repéré deux sur un 4, sauf que je n'avais pas repéré une troisième cellule. Et quand j'ai introduit la cagette, certainement la troisième cellule avait donné une reine. Et elles se sont débarrassées de la reine que j'avais achetée. Donc ça, méfiance, surtout sur les 4 de rive, vous avez toujours une mauvaise surprise. Pensez à bien à secouer, voilà. Il y a que ça à faire pour être sûr de son coup, parce que elles arrivent à vous mettre des cellules royales, mais dans des recoins. Donc voilà. Ensuite, aussi pour pallier les défaillances, malheureusement j'ai reçu les rennes trop tardivement et j'avais une ruche en production. Et j'avais remarqué que la porte diminuait, qu'il y avait des cellules royales, mais c'était pas forcément de l'essaimage. Et parce qu'au bout d'un moment, on a beau dégraisser, la fièvre d'essaimage elle s'arrête, surtout après le colza. Et cette volonté de faire cellules royales, ça pouvait dénoter un problème, défaillance de la reine, qui a tout donné ce printemps. En plus, c'était une reine l'année dernière, peut-être qu'elle n'était pas forcément bien fécondée. Une reine que j'avais achetée à un pro. Et donc, elle a eu un reméage naturel, c'est tout. Elle avait donné du miel, pas de problème d'agressivité, donc c'est pas encore un souci. Par contre, j'ai voulu éviter ce genre de situation sur deux autres colonies où voilà, j'avais un petit problème d'agressivité sur l'une, donc j'ai enlevé la reine avec deux cadres, je l'ai mise ici. Bon, elle me fera des cadres de couvain que je pourrais utiliser pour renforcer les colonies, puis peut-être plus tard en saison, je changerai la reine. Elle est encore valable. Donc j'ai introduit une cagette, mais là je suis pas sûr du résultat, j'ai vérifié. Il faut dire que les rennes, quand vous les achetez, elles sont souvent très mobiles au départ, un peu comme des vierges. Donc il faut vraiment attendre qu'elles pondent pour qu'elles se fixent et que vous puissiez vraiment les repérer. Ensuite, sur une autre ruche où j'ai vraiment un gros problème d'agressivité, reine non pas de 2021 mais 2020. Pourtant l'année dernière il n'y avait pas eu de soucis, ou pas de soucis visuels. Mais là cette année c'était devenu insupportable. Donc là j'ai tué la reine, j'ai divisé en deux, j'ai séparé les butineuses et j'ai introduit là où il n'y a pas les butineuses une reine, normalement c'est bon. Sur l'autre j'ai attendu, j'ai détruit les quelques cellules royales et j'ai introduit aussi. En même temps j'ai redéplacé, en fait j'ai permuté avec une colonie pour me débarrasser encore de certaines butineuses pour optimiser mes chances. Et enfin, sur un essaim dans lequel il y avait une vieille reine, j'en ai profité aussi pour m'en débarrasser, il n'y avait quasiment plus de ponte. Et donc pour introduire une dernière cagette. Initialement j'avais prévu 3 reines, mais comme on m'a offert gentiment 2 reines, j'en ai profité pour ici changer aussi. Voilà. Donc voilà les raisons pour lesquelles je change mes rennes au printemps, même si c'est vachement plus compliqué de les changer au printemps, de les changer au mois de juillet. Les années précédentes, souvent c'était début juillet, j'achetais des rennes et les intros étaient beaucoup plus simples. En fait, tout simplement, je créais des essais artificiels à partir de ruches fortes. Je prenais un cadre ou deux sur différentes colonies
avec des abeilles et je créais des essaims, je mettais directement la cagette et en général, j'ai jamais eu de refus, ça fonctionnait très bien. Voilà, donc ça c'est pour les travaux. Alors j'espère, je contrôlerai mardi, avoir un taux de réussite assez intéressant. Donc pour l'instant, 5 ruches, 5 rennes, un échec, je suis à 80%. Bon, j'espère ne pas être en dessous de 60% parce que bon, même si on m'a offert 2 rennes, j'en ai quand même acheté 3 et je voudrais quand même pas gaspiller ces rennes. C'est quand même dommage, surtout au prix qu'elles coûtent. Voilà, donc bon, après j'ai encore des progrès à faire et je pense qu'il va falloir que je travaille le picking. Et j'avais essayé il y a 2 ans, ça avait été un échec, il va falloir que j'essaye. Donc bon, faut que je repère une colonie intéressante, une reine qui soit douce. Donc là pour l'instant je sais pas laquelle je vais pouvoir dupliquer. Mais dès que j'ai ça sous la main, j'essaierai peut-être fin juin, une petite séance de picking pour essayer. Voilà pour les news. Après, bon, pas grand chose. Maintenant, il faut espérer que le temps se maintienne et qu'on ait du soleil pour faire un beau petit belle mielée et une belle récolte en cette fin de mois de juin et début de mois de juillet. Voilà, et j'espère de votre côté que tout va bien. Et puis bon, à bientôt. Allez.